Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Ce matin, je suis sorti courir dans le froid et durant mon running, j'ai écouté un podcast de Mathieu Blanchard. C'est un ultra trailer qui est très connu. Et donc ça m'a inspiré ce nouvel épisode. J'ai envie de vous parler de l'UTMB et notamment de l'UTMB de 2025. Donc je vais un peu vous expliquer ce que c'est. L'idée, c'est aussi de vous faire un peu découvrir le monde du trail et d'utiliser des mots de vocabulaire autour de la montagne et de la randonnée. Alors, qu'est-ce que c'est l'UTMB? L'UTMB, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et c'est une course d'Ultra Trail qui est extrêmement célèbre dans le monde entier. Elle traverse 3 pays, la France, l'Italie et la Suisse, et elle passe par de nombreux cols en montagne, avec des dénivelés énormes et des conditions qui sont souvent extrêmes. Et en plus de l'UTMB, il y a aussi d'autres courses qui sont organisées autour de ce nom de marque et qui s'appellent par exemple la CCC, l'OCC, la TDS, etc. Mais gagner ces courses-là, c'est presque autant prestigieux. Vraiment, ce sont des courses qui sont quand même extrêmement compliquées, même si elles sont souvent plus courtes que l'UTMB. Mais c'est vraiment une course extrêmement dure, l'UTMB. Pour vous dire, il y a 174 kilomètres de course et cette année, il y avait 9900 mètres de dénivelé positif. Et donc, les meilleurs au monde mettent souvent à peu près 20 heures à finir cette course. Mais un amateur, s'il met 40 heures, ce n'est pas choquant. Voilà, c'est vraiment une course extrêmement dure. Donc cette année, le vainqueur de l'UTMB de 2025, c'est Tom Evans, qui vient de Grande-Bretagne et qui a fini avec un temps de 19 heures et 18 minutes. Et la femme qui a gagné l'UTMB, c'est Ruth Croft, qui vient de Nouvelle-Zélande. Et c'est déjà la 3e fois qu'elle est couronnée à l'UTMB, puisqu'elle a déjà gagné dans les plus petites courses la CCC et l'OCC. Alors pourquoi c'est intéressant de regarder ce genre de course? En fait, le trail, c'est pas juste du running. C'est notamment affronter la montagne, la météo, les montées, les descentes, les rochers, les cols, etc. Et donc c'est extrêmement intéressant à regarder puisque souvent on voit de très beaux paysages et on voit que c'est une course qui est quand même très technique. Donc souvent les coureurs vont être très impressionnants à regarder, notamment dans les descentes. Puisque essayer de courir dans une descente en pleine forêt ou en pleine montagne, eh bien personnellement, je préfère marcher, hein. Puisque c'est très compliqué, il y a des cailloux partout, il faut réussir à ne pas trébucher. Et d'ailleurs, souvent, dans les professionnels, il y a des chutes, hein, tous les ans. Donc moi, j'aime beaucoup regarder ces courses et j'aime beaucoup suivre les coureurs qui la font, puisque c'est souvent aussi très inspirant. Ce sont des personnes qui vont s'entraîner à faire 200-250 km par semaine pour réussir à faire ce genre de course. Donc je trouve ça très motivant à suivre, puisque ce sont des sportifs qui ont un volume d'entraînement extrêmement élevé. Donc voilà, on va finir par quelques mots de vocabulaire de la montagne et de la randonnée. Alors le premier mot, c'est le col. Donc un col, c'est un passage entre deux sommets. Il y a aussi donc une crête, un ravin, la montée et la descente, le dénivelé, un refuge, un ravitaillement, c'est notamment ce qu'on va trouver durant les courses. Tous les tant de kilomètres, il va y avoir un ravitaillement pour que le coureur puisse boire, manger, aller aux toilettes par exemple. Et les coureurs vont pouvoir courir par exemple sur des chemins, sur des sentiers ou tout simplement dans la forêt. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé et si vous voulez d'autres épisodes un peu plus poussés sur l'UTMB, les trails ou le running. Ce sont des sujets qui me passionnent, donc n'hésitez pas. Et on se dit à bientôt dans la pause café croissant.